des services qui visent à rationaliser les coûts de l'agriculteur, les coûts liés aux engrais, liés aux produits phytosanitaires, liés à l'énergie et liés aussi à l'eau. Ces services-là utilisent les nouvelles technologies, des modèles algorithmiques et un savoir-faire agronomique. Aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place un de ces services qui est l'irrigation de précision. Ce service, il utilise des nouvelles technologies, il utilise un modèle algorithmique développé par l'équipe AgriEdge pour réduire la quantité d'eau utilisée par l'agriculteur. D'ailleurs, on est chez l'agriculteur pour lequel nous installons ce service. Les tests, ça a duré, nous avons commencé à travailler sur ce service il y a 6 mois. Les tests, on les a fait durant les derniers mois. Maintenant, on est plus dans la phase installation et mise en exploitation. Par rapport à l'équipe de la Business Unit, nous avons au sein de l'équipe des géomaticiens, des agronomes et aussi des spécialistes en irrigation. Et aussi des data scientists pour le développement des modèles algorithmiques et développeurs informatiques. Tout le développement des modèles algorithmiques s'est fait au sein de la Business Unit, ici au Maroc à l'université Mohamed VI, et la logistique derrière, c'est-à-dire les capteurs sont achetés d'ici du Maroc. Après, les capteurs, en fait, il y a 2 parties. Dans les capteurs, il y a plusieurs composants et nous achetons ces composants et nous faisons l'assemblage à l'université. Parce que les installations sont destinées aux agriculteurs, nous essayons d'avoir des services qui ne soient pas coûteux en termes d'investissement initial. Et la particularité, c'est les coûts. Et la particularité, ce sera encore plus au niveau du modèle qui est derrière. Parce que les capteurs, l'objectif, c'est qu'ils collectent de l'information. Et la valorisation de cette information, elle se fait au niveau des modèles. Et la particularité de ce modèle qui est derrière, c'est qu'il est d'un côté développé ici à l'université, en partenariat avec des experts dans tout ce qui est irrigation de précision. Donc là, on est en phase... pour qu'on puisse avoir quelque chose qui soit adapté avec l'agriculteur, on l'a intégré dans le développement de ce projet. Et là, aujourd'hui, on est en phase de mettre le service en exploitation. Donc à partir d'aujourd'hui, on est prêt à le mettre en exploitation. C'est pour le petit agriculteur, ce sera un service qui est gratuit. Pour les grands agriculteurs, ce sera un service ce sera un prix qui couvre les coûts générés par ce service. Programme de suivi, pour cette question-là, on n'est pas encore là. Le temps déjà d'arriver à un groupe d'agriculteurs chez lesquels on installe la solution, elle commence à être utilisée. Après, une fois on a les résultats de l'utilisation, on verra comment on peut faire un scale-up de tout ça. Pour lancer le projet au début, tout d'abord, nous effectuons un diagnostic de l'exploitation agricole, un diagnostic pour recueillir les informations sur le système d'irrigation, sur les cultures qu'il y a, les pratiques de l'agriculteur, ainsi que des analyses de sol et de l'eau pour connaître l'état du sol et de l'eau. En parallèle, nous avons bien sûr développé un modèle d'équilibre hydrique qui nous permet de calculer les besoins en eau des cultures à travers l'utilisation des données que nous avons collectées sur la culture, ainsi que les données météorologiques. Et une fois nous calculons ce besoin, nous installons les tensiomètres dans le sol pour connaître l'état hydrique dans le sol et faire un équilibre qui va nous permettre de dire quand est-ce qu'il faut irriguer et pour quelle durée. Par rapport à l'application, donc une fois nous avons la réponse, donc quand il faut irriguer et où et pour quelle durée, donc nous envoyons cette information grâce à une application mobile dans laquelle l'agriculteur se connecte, délimite sa parcelle, met l'emplacement de ses vannes et il reçoit automatiquement combien il faut irriguer et pour quelle durée.